C'est la deuxième partie de la présentation, c'est-à-dire que pour nous ici, ça fait déjà la troisième, puisque dans la présentation, il y avait deux parties. Donc ici, on continue la suite avec la suite de la présentation générale de l'origine de l'hébreu, avec la fin d'un PowerPoint et le début d'un autre PowerPoint, une présentation sur l'alphabet. Sur l'alphabet, il y a énormément à dire sur l'alphabet. Ce n'est pas uniquement de connaître le A, le B, le C, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et il vaut mieux prendre son temps et réécouter par après donc, cette vidéo plus tard, quoi. Donc, un petit récapitulatif. Ah, voilà, Morissette, voilà. Donc, voilà, donc, on commence donc cette suite. Voilà, avec qu'a-t-on vu la fois passée? Eh bien, donc voilà le titre, voilà, donc présentation générale. Et on avait vu la fois passée que l'écriture, d'une manière générale, notre écriture, l'écriture indo-européenne, l'écriture sémitique, etc., ben, en fait, tout provient d'une origine très lointaine des hiéroglyphes. Et qui nous a amené à retrouver un alphabet de 22 lettres de base à partir d'une liste d'hiéroglyphes égyptiennes qui pouvait aller entre 400 et 6000 caractères, ce qui veut dire que c'était vraiment très, très important comme type rien qu'une seule pensée, et c'était déjà un dessin. Donc ici, les Juifs, enfin, ils n'étaient pas encore Juifs, c'était les Hébreux à l'époque, avaient déjà fait une distinction entre les hiéroglyphes égyptiens et leur propre culture hébraïsante en ressortant de tous ces hiéroglyphes 22 lettres de base. Là-dedans, on trouve que chacune de ces 22 lettres possède une signification, un sens. Alors, quel intérêt de s'intéresser à l'hébreu si parmi nous, il y a une majorité de chrétiens? Eh bien, c'est une question qu'on peut quand même se poser, c'est mais quel intérêt? Et une des réponses, c'est Yeshua qui la donne en Luc 24, 44, en disant que il fallait voir dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, on ne dit pas l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament, c'est une invention, je vais dire, une appellation plutôt grecque, hein, comme ça, gréco-romaine, mais c'est les textes, les Écritures, c'est tout simplement, on dit les Écritures. Et Yeshua dit à ses disciples qu'il fallait les voir dans les Écritures où il était question de lui. Et on voyait ça dans Luc 24, 44, Luc 24, 27, etc. On a vu aussi que l'hébreu est constitué exclusivement de consonnes, il n'y a pas de voyelles. Alors, pour avoir la vocalisation, eh bien, il faut des petits signes qui viennent s'ajouter aux consonnes. Bien sûr, ces signes ont été inventés, littéralement inventés par des personnages qui s'appellent les massorètes au 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose de assez récent par rapport à la Bible, à l'âge de la Bible, parce qu'avant, il n'y avait pas de vocalisation. La vocalisation, elle existait évidemment, mais elle était de bouche à oreille et elle n'était pas écrite. Et ce que les massorètes ont fait, c'est justement pour pouvoir ne pas perdre au cours des siècles la bonne vocalisation. Ils ont inventé ce système-là, qui est un système ingénieux. Ensuite, on a vu aussi, je passais en revue un petit peu ce qui précédait, et on a vu aussi le tétragramme de l'Éternel sur la croix de Golgotha, sur l'écriteau qui était au-dessus de la tête de Yeshua, quand il était crucifié. Et dans le tétragramme, sur l'écriteau, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, on voyait apparaître la première lettre de chaque mot, c'était le tétragramme,
Yod, He, Vav, He, ou YHVH, c'est comme on veut. C'est en fait le tétragramme, c'est l'Éternel, le nom propre de l'Éternel. On a vu aussi, juste avant de terminer le PowerPoint, on avait vu le plan du salut dans le nom de Yeshua. Yeshua, c'est bien le nom de Jésus. Et ce nom a plusieurs significations. D'abord, on a le plan du salut en tant que Yeshua lui-même. Yahshua, c'est Yahvé et Shua. Et Shua, c'est la racine du verbe sauver. Donc, Dieu sauveur. Pourquoi est-ce qu'on dit Jésus, il sera appelé Jésus parce qu'il est Dieu sauveur? Ben, parce que Yeshua, c'est ça. Yeshua, c'est Yahshua, Yahvé, sauve. Alors, on a vu aussi que dans le nom de Yeshua, on avait le plan du salut aussi, à savoir que chaque lettre de son nom a représenté quelque chose de très important par rapport à notre salut éternel. La première lettre, Yod, c'est la main de l'Éternel. Quand on dit la main, c'est le bras de l'Éternel, le bras droit, hein, c'est le bras droit, littéralement le bras droit de Dieu. Yeshu, le shin, c'est notre S, mais avec un point à droite pour faire ch. Et c'est une lettre qui signifie le mépris, la dent. Avoir une dent contre quelqu'un, avoir une dent, la dent, quoi. Je ne sais pas si l'expression avoir une dent contre quelqu'un vient de l'hébreu, mais en tout cas, le shin, ça veut dire la dent. Ça veut dire aussi Shaddai, ça veut dire puissant. Ça veut dire aussi le sein maternel. Ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, il y a un symbolisme frappant dans ces lettres-là. Ensuite, Yeshua, le ou de Yeshua, le ou, en fait, c'est le vav. Et ce vav signifie le clou. Donc, en fait, c'est la signification, on voit vraiment apparaître la croix. La croix, la main qui a été clouée, Yod, la main, le Vav, le clou. Donc, c'est vraiment étonnant. Yeshua, le Oul et le clou. Et enfin, la dernière lettre, le Aïn. Le Aïn, c'est une lettre qui se lit A, mais qui est une consonne. Mais on peut l'utiliser aussi comme voyelle, et c'est le A. Et ce Aïn veut dire en hébreu le regard. Donc, le regard de Dieu se pose sur les hommes. Pourquoi? Ben parce que Yeshua a été méprisé, il a été cloué à la croix, et le regard peut maintenant se poser sur les hommes. Et c'est le nom de Yeshua, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette signification prophétique de ce nom-là. Je coupe 2 secondes le partage pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui se sont connectées. Non, ça va, ok, ben vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave, de toute façon c'est enregistré, donc bonjour Morissette, je vois que ça a été pour la connexion. Alors, page suivante. Alors, pourquoi s'intéresser à la valeur numérique des lettres? On sait que chaque lettre a un sens. Maintenant, on va voir que les lettres ont une valeur numérique. Alors, est-ce que, bon, ce n'est ni un but de numérologie ou d'ésotérisme ou ésotérique, on craint toujours dans nos milieux chrétiens de tomber sur des occultistes, des gens qui pratiquent l'ésotérisme, la divination, des choses qui sont absolument interdites et proscrites et qui sont considérées comme une abomination dans la Bible, Deutéronome 19, 18, etc. Donc, ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il y a cette numérotation. On ne dit pas numérologie, on dit numérotation, une valeur numérique. Dieu montre certaines significations que nous devons comprendre au travers des nombres. Ça, au cours du cours, pendant le cours, on verra bien certains nombres qui ont une valeur, qui sont importantes à bien comprendre. Un des buts des nombres, c'est de classer, de numéroter les versets. Les versets. On va voir tout de suite que les versets dans les Bibles hébraïques anciennes, ce n'est pas des chiffres arabes. La Bible hébraïque utilise des chiffres dits arabes, mais aussi des chiffres des nombres hébreux. Ce sont deux choses différentes.
Alors, cette numérotation de versets, donc ici j'ai pris une petite impression écran d'une Bible qui est sur Internet d'ailleurs. Alors, notre Bible francophone, on lit de gauche à droite, mais la Bible hébraïque, on lit de droite vers la gauche. Nous, on a notre numérotation arabe, annotation occidentale, on va dire plutôt, parce que arabe, c'est pas très juste de dire arabe, puisque les chiffres viennent probablement même de l'hébreu. Donc, alors, la notation occidentale, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la notation sémitique. La notation sémitique, c'est que chaque lettre a une valeur numérique, et en fonction de cette valeur numérique, on fait une addition de lettres pour arriver, par exemple, ici, dans le cas 16. Et ce chiffre 16, j'avais pas mis, je pense que j'avais mis ces deux lettres, mais on y verra plus tard. On viendra plus tard parce que c'est un peu compliqué à expliquer maintenant arriver au stade où on est maintenant. Alors, on a vu la naissance de Adam en moins 3761 avant Yeshua. Comment est-ce possible? Notre terre est-elle si jeune? Au commencement, nous dit le Genèse verset 1, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, au commencement, donc la grammaire va nous montrer une perle dans le premier mot de la Bible, le début de la Genèse, donc Bereshit. Le premier mot au commencement, donc Bereshit, est composé d'un mot roche. Roche, c'est quoi? Roche, c'est la tête. Peut-être vous avez déjà entendu parler Rosh Hashanah, Roche, c'est la tête de l'année, Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, etc. Oui. Il y a plusieurs mots qui contiennent comme ça la racine roche. Et ça veut dire la tête, et ça veut dire le commencement, la tête du corps. Yeshua, en fait, il est pour nous, pour l'Église, la tête. Donc, il est roche, quoi. Alors, on peut déjà voir ici, dans un premier mot de la Bible, la tête du corps en tant que chef d'Israël, chef de l'Église. On ne dit pas Église, on dit Keïla, mais enfin, soit. Le mot Bereshit ne veut pas dire au commencement, mais veut dire à un commencement. Pourquoi? Ça, c'est une question grammaticale que je vous expliquerai aussi à l'occasion. Si on avait voulu, si l'auteur de la Bible avait voulu dire au commencement et pas à un autre, et c'est celui-là et pas un autre, c'est-à-dire le premier commencement, eh bien, l'auteur de la Bible, l'auteur de la Genèse aurait dû écrire Ba-Réchit avec un A, parce que ce sera à ce moment-là, ce serait à ce moment-là un commencement bien défini. Or, Bereshit, c'est un commencement indéfini. Indéfini dans le sens où il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs commencements. Et ce mot Bereshit montre bien que nous ne sommes pas au premier des commencements, mais il y en a déjà eu d'autres avant. Mais Dieu ne nous donne pas la réponse. Il nous simplement, on rentre un peu dans l'hébreu et on découvre tout de suite la réponse. Il y a eu d'autres commencements avant. C'est l'hébreu qui nous le montre, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Alors, le début de la Bible n'est pas le commencement de la création de l'univers. C'est ce que j'essayais d'expliquer au début de la présentation la fois passée. Alors, on continue. Donc, dans l'hébreu contemporain, on a l'hébreu carré et l'hébreu cursif, comme nous, exactement pareil. Je prends l'exemple. On a le cursif en français, et je vais dire, il n'est pas plus simple qu'en hébreu. Quand on voit le A majuscule et le A minuscule, faudra qu'on m'explique comment on est passé de l'un à l'autre. Mais en tout cas, il n'y a presque rien à voir, quoi. Eh bien, vous allez voir, en hébreu, c'est pareil. La lettre B majuscule et la lettre B cursive, minuscule, ça n'a rien à voir. La lettre F, pareil. La lettre M
Là, on a un jambage pour la lettre majuscule qui va vers le bas. Dans la lettre M minuscule, c'est plutôt l'inverse, ça part vers le haut. Il y a une barre verticale au milieu. Bah, franchement, ce n'est pas la même chose. La lettre E, il n'y a aucun lien entre la E majuscule et le E minuscule. Donc, vous voyez bien que on ne va pas se plaindre de l'hébreu parce qu'en français, on ne peut pas dire mieux. On ne peut pas dire mieux. Alors, je reviens maintenant dans notre alphabet. On va revenir une par une, hein. Mais en tout cas, on a ici l'alphabet en noir, l'alphabet carré. On appelle ça l'alphabet carré. Ça, c'est l'alphabet utilisé dans la Bible. Et en vert, on a l'alphabet cursif utilisé aujourd'hui en Israël, partout, en tout temps, tout le temps, partout, partout, partout. Maintenant, l'alphabet carré en noir, il est aussi utilisé dans l'hébreu contemporain, bien entendu, dans les livres, dans les journaux, partout, partout, partout. Mais voilà, donc, alors, on voit déjà une différence quand même flagrante entre le aleph noir et le aleph vert. Quand vous voyez ici le aleph, le A majuscule et le A minuscule ou cursif, franchement, ça n'a rien à voir. Mais vous allez voir que ce aleph-là, c'est le symbole qui existait déjà avant moins 1500 avant Jésus-Christ. Le Aleph avait déjà un symbolisme d'une barre verticale avec une autre barre qui vient cogner. Ici elle est circulaire, mais en moins 1500, c'était une flèche qui venait buter contre la partie verticale. Mais en tout cas, il y a déjà des origines anciennes. Le bet, c'est plus ou moins la même chose. Le guimel, rien à voir. Le dalet, rien à voir. La lettre He ressemble plus ou moins. Plus ou moins. Donc, c'est la lettre He qui est fait un peu en arrondi comme ça. La lettre Vav, une barre, une barre. C'est à peu près pareil. La lettre Zain, ça n'a plus rien à voir. Excusez-moi. Ça, c'est ma souris. Alors, etc. Donc, mais on va revenir de toute façon dans cet alphabet. On ne va pas trop s'occuper du cursif puisque le but, c'est la Bible surtout, hein. Donc, l'hébreu carré, c'est en noir. L'hébreu cursif en vert. Alors, les voyelles, les massores. Donc, je vous ai dit que l'alphabet, c'est des consonnes. Il y a uniquement des consonnes. Alors, qu'il s'agisse de l'hébreu biblique ou de l'hébreu contemporain, on va trouver du cursif ou du carré indifféremment avec ou sans voyelle. Le nom des villes, les signalisations sur les poteaux indicateurs, les panneaux de signalisation, les articles dans les livres, la presse, tout se fait sans voyelle. Tout se fait sans voyelle. Un exemple, voilà un journal hébreu en Israël, ici, d'un syndicat. Je crois que c'est un groupe syndical qui est en train de faire, qui est en train de distribuer son journal. Voilà. Eh bien, on voit qu'aucune voyelle ne se trouve, aucun point, aucune virgule, rien du tout, aucun trait de voyelle, de vocalisation. Donc, ce qui veut dire que les vocalisations, en fait, on doit les retenir par cœur et on finit par s'y habituer à la longue. On finit par s'y habituer. Alors, ici, un mot. Ça, c'est un mot qu'on retrouve. C'est le travail. Et c'est la racine avad. Avad qui veut dire être serviteur, servir ou être esclave. Donc là, vote le travail, met ensemble, mixte le travail et l'esclavage. C'est la même chose. Puisque le travail, c'est être obligé de faire quelque chose dans un but de toucher de l'argent. L'esclave, il est obligé de faire quelque chose dans le but d'avoir sa liberté ou dans le but d'avoir à manger.
Donc, le but est le même finalement, que ce soit l'un qui est un employeur, un patron, et l'autre un bourreau. Ça ne change rien à la différence. De toute façon, à vote, c'est ça. C'est servir quelqu'un de supérieur. Un autre mot, ici, hayom, le jour. Voilà, j'ai sorti comme ça 2-3 mots comme ça pour dire le plaisir. De toute façon, on va y arriver beaucoup plus tard ici. Et encore un autre ici, c'est Israël. Voilà. Donc ça, c'est donc... alors, je vous donne un passage de Lévitique 10-16 avec ou sans voyelle. Voilà un passage de Lévitique 10-16 avec ou sans voyelle. Donc ici, il n'y a aucune voyelle. En plus, les lettres, les consonnes qui sont surtout dans la partie du milieu ici, elles sont élargies. Pourquoi? Pour justifier gauche-droite le texte sur le parchemin. Pour ne pas devoir repasser à la ligne le texte suivant et le faire à la suite de l'autre, eh bien, ils élargissent les lettres pour pouvoir, ici c'est une lettre He, ça c'est une lettre Resh, ça c'est une lettre Tav, ça c'est une Tav, ou non, ça c'est plutôt, ouais, c'est Tav, ça c'est Dalet, ça c'est Resh, voilà, donc vous voyez bien que, bon, ça c'est donc, il n'y a pas de voyelle. Et le même texte avec les voyelles, exactement les mêmes. Donc on voit tout de suite une vocalisation qui va nous permettre, et bien sûr quand on l'apprend, on va l'apprendre, hein, eh bien on va pouvoir lire beaucoup plus facilement, parce que sans vocalisation, ben, il faut deviner, c'est pas facile. Et maintenant, l'alphabet en détail, eh bien, on va rentrer dans un autre PowerPoint. L'autre PowerPoint que j'ai déjà ouvert et qui est ici. Voilà. Voilà. Donc là, on est parti pour un ou deux cours, c'est-à-dire cette fois-ci et la fois d'après. C'est ce qu'il y a de plus important parmi le cours, le plus important. Donc, je me suis dit, c'est que les 3 cours qui sont gratuits là, hein, c'est ce qu'il y a de plus important, et ceux qui ne parviendront pas à suivre ici, ils ne sont pas obligés de continuer. Par contre, ceux qui veulent continuer, eh bien, ce cours-ci, c'est très, très important. Très, très important parce que c'est la connaissance de l'alphabet et des consonnes, des voyelles et qui va nous permettre de lancer vraiment le cours, quoi, hein. Tout le reste, la grammaire, tout ça, c'est à la limite, c'est secondaire, mais il faut vraiment connaître l'alphabet, quoi. Donc, petit à petit, on va avancer lentement et sûrement, sans trop se casser la tête, on va dire. Alors, on va s'initier. Voilà. Alors, origine du langage, c'est justement un rappel de ce qu'on a vu la fois passée. Simplement un rappel, c'est que on a une origine proto-sémitique, où l'arabe et l'araméen et l'hébreu sont un peu frères, ou cousins, on va dire. Et l'alphabet, donc, je vais mettre en masquer mes commandes. Voilà. Donc, première lettre Aleph. Donc, je ne sais pas ce que j'avais mis comme animation. Voilà. Aleph. Donc, je rappelle que c'est une lettre carrée, contrairement au cursif. Le nom Aleph, évidemment, ça. Et sa valeur numérique est 1. Et sa signification, donc la lettre Aleph signifie le taureau, le bœuf, le prince, le conseiller, l'époux, le maître, le puissant. On va y arriver une par une, on va revoir chacune des lettres. L'alphabet comprend 27 lettres en tout, c'est-à-dire 22 lettres normales, entre guillemets, et 5 lettres finales. Il y a des lettres qui sont différentes quand elles sont mises au milieu d'un mot ou à la fin d'un mot. Il y a comme ça 5 lettres
finales, 5 lettres finales. Je vous les montrerai tout de suite. En tout cas, 22 lettres normales et au total 27. Alors, toutes les lettres sont des consonnes, je vous rappelle. Dans certains cas, certaines de ces consonnes peuvent être utilisées comme voyelles. Par exemple, il y a la consonne qui se trouve à la fin de Yeshua, le Aïn, ben, ça peut être une voyelle. Alors qu'à l'origine, la vocalisation se transmettait par voie orale. C'est ce qu'on appelle, dans termes techniques, la loi orale. La loi orale, la Mishnah, etc. Tout était oral. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a pensé écrire des voyelles pour faciliter la lecture. Toutes les lettres ont un sens. Il existe un alphabet carré majuscule, surtout dans l'hébreu biblique. Il existe un alphabet cursif pour l'hébreu contemporain. Et la Bible n'a pas été retranscrite en hébreu cursif. Pas à ma connaissance, en tout cas. Alors, les massorettes, qu'est-ce que c'est que les massorettes? Ce sont des personnages qui, à peu près au 8e au 10e siècle après Jésus-Christ, ont décidé d'ajouter des symboles. Et l'hébreu étant une langue sémitique, au même titre que l'arabe ou l'araméen, son écriture, on appelle ça un abjad. Abjad, ça veut dire une écriture sur base de consonnes. Pour des raisons de commodité, il est cependant possible de noter les voyelles. C'est ce que, justement, les massorettes ont fait à partir du 8e siècle après Jésus-Christ, sous l'impulsion donc des massorettes. Donc, c'était des sages, des scribes, etc., qui ont décidé d'inventer un système de vocalisation. Comme il y en a dans les autres peuples là, il y a beaucoup de systèmes de vocalisation, même de notre langue à nous, hein. Alors, il y a deux systèmes. Il y a un système de Babylone et un système de Tibériade. Le système qui est actuellement utilisé quasi uniformément dans tout l'hébreu, c'est le système de Tibériade. C'est celui que nous verrons par la suite. L'alphabet utilisé en hébreu biblique et dans les textes en hébreu moderne est en fait de l'alphabet araméen. Ce n'est pas de l'araméen, c'est l'alphabet araméen, emprunté lors de l'exil à Babylone. L'alphabet utilisé auparavant est parfois nommé alphabet triangulaire. Chaque lettre a un nom. A, Aleph égale bœuf, B égale bête égale bergerie, etc. Certaines lettres ont deux formes, une forme utilisée à l'intérieur des mots et une forme dite finale, utilisée à la fin d'un mot. Numérotation des versets, je passe parce que je vous ai déjà expliqué ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ceci. Les lettres sont des signes numériques. Les unités s'écrivent avec les lettres de Aleph, c'est-à-dire 1, jusque tête, 9. Les dizaines s'écrivent avec des lettres de Yod jusque Tzadé, de 10 jusqu'à 90, 90 chez nous en Belgique. Les centaines s'écrivent avec les lettres Ayin jusque Tav, et le chiffre 11 s'écrit 10 plus 1. Et d'ailleurs, vous avez ici un exemple, plusieurs exemples, hein. Voilà ici, le 17, c'est 10, c'est le Yod. Le Yod, la valeur numérique du Yod, c'est 10. Et le Zayin, la valeur numérique du Zayin, c'est 7. C'est la 7e lettre de l'alphabet. D'ailleurs, ça ressemble un peu à un 7. Eh bien, 10 plus 7, 17, verset 17. Ils ont un peu compliqué, il faut dire, nos frères, nos amis massorettes, hein. Ils nous ont un peu embêtés avec ça, hein. Voilà. Alors, le type des consonnes. Excusez-moi. Les types de consonnes. Alors, un petit commentaire personnel sur pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à ce qu'il y a comme consonne qui sort de notre bouche.
Parce qu'il y a toutes sortes de sons qui sortent avec des consonnes, hein. Eh bien, lisons 2 Corinthiens 3,6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministères d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, ça, c'est un texte qu'on vient souvent nous sortir pour dire pourquoi faire de l'hébreu? Ça sert à rien, ça. C'est l'esprit qui vivifie. La lettre, ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est un peu en réponse à ça, on va dire, qu'est-ce que ça signifie dans la pratique? Ne doit-on pas nous intéresser à la lettre? Qu'est-ce que l'esprit par rapport à la lettre alors? Parce qu'on a vite fait le raccourci hein, avec ce genre de verset de 2 Corinthiens 3,6. Il y a des gens qui sont spécialistes pour faire des raccourcis de la Bible, hein. Et du coup, leur vie toute entière est basée sur un verset. Ah non, non, non! Du coup, là-dessus, ils se basent pour ne plus être obligés soit de lire la Bible, soit de chercher à faire des études bibliques, soit d'aller écouter un message compliqué, ou de l'hébreu, du grec, etc. Voilà. Et donc, on a fait un raccourci. Alors, Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si quelqu'un qui croit dans son cœur, mais qui ne le formule pas, aura de grandes difficultés à comprendre son propre salut, à comprendre la Bible. On dit le verset de Romains 30, de Romains 10, verset 9, nous parle d'ouvrir la bouche. Oui, mais non, moi, je prie dans mon cœur. Ok, tu es dans le monde, tu es dans la rue, n'importe, tu ne peux pas prier à haute voix, ok. Mais ici, on parle bien de confesser de sa bouche le Seigneur Yeshua. Si tu crois dans ton cœur, ça c'est au minimum, c'est la première étape, évidemment. Mais si on croit dans son cœur et qu'on ne le confesse pas de sa bouche, ou ouvertement, publiquement, on n'est pas sauvé. Le texte, il est clair pourtant. Donc, si quelqu'un qui croit dans son cœur mais qui ne le formule pas aura de grandes difficultés à comprendre son propre salut, à comprendre la Bible. Une majorité de nos problèmes pourrait être résolus en communiquant à notre prochain ce qui est dans notre cœur. La majorité des problèmes se situe souvent dans le non-dit, c'est-à-dire le manque de communication. On ne communique pas, on a un problème et on ne le dit pas à son prochain, à son voisin, à sa femme, à son mari, à ses enfants. On ne le dit rien. On est dans une société aujourd'hui de non-dit. Ça veut dire, t'as pas à savoir ce que j'ai dans mon cœur. Et puis voilà, et c'est des disputes, et c'est un problème vraiment sociétal terrible. Et le manque de communication, c'est comme mépriser la parole. C'est vraiment ça, hein, c'est mépriser la parole. Et la parole, c'est Yeshua, c'est Dieu éternel, quoi. Dieu a fait de nous des êtres de parole. Donc, ne plus avoir de communication avec notre prochain, c'est vraiment être un peu contre Dieu, on va dire. Alors, vous allez voir pourquoi je viens avec ça ici dans l'hébreu. C'est pourquoi, dit Job, chapitre 7, verset 11, je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Alors, pourquoi tout ça? Alors, une information générale, les types de consonnes. Pourquoi tous ces passages bibliques pour parler de l'alphabet? Si vous avez une pensée et qu'elle reste au niveau de votre pensée, il n'y aura pas d'impact ni bon ni mauvais. Votre pensée, elle sert à rien. Vous pouvez avoir toutes les pensées de la terre, les plus riches, les plus bonnes, les meilleures que vous voulez. Si elles restent dans votre esprit, elles ne servent à rien. Ces pensées-là n'ont aucune utilité et voilà. Donc, dans l'alphabet hébreu, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Une consonne, c'est une lettre qui, en soi, n'a aucun sens. Elle est morte. C'est une lettre qui est morte. Tant qu'elle n'est pas passée, donc elle est morte tant qu'elle n'est pas passée par un canal humain pour en produire un son. La Bible dit que la lettre tue et l'esprit donne la vie.
cet esprit utilise notre bouche puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est la parole. Yeshua a dit, je suis la parole. La parole de Dieu s'est faite chair. Donc cet esprit, l'Esprit Saint, utilise notre bouche, et souvent même ceux qui connaissent le parler en langue comprennent très bien ça. Ben, l'Esprit Saint utilise notre bouche, voilà, et on dit des choses ineffables qui n'est pas permis à un homme de l'exprimer parce que c'est justement le Saint-Esprit qui utilise notre langue, et voilà. Donc c'est un don spirituel qu'il est bon de développer, je pense. Mais en tout cas ici, cet esprit utilise notre bouche. Et la vocalisation sonore, au moyen de voyelles, par un canal humain, va donner la vie aux consonnes. Le type de consonne va donc devoir être analysé. Dans certains cas, on va retrouver des consonnes, des consonnes douces, parfois des consonnes fortes, parfois des consonnes très fortes, qu'on va même jusqu'à identifier comme des consonnes intensives. Et tout ça en fonction de sa prononciation, c'est-à-dire des voyelles qu'on va y ajouter. Mais alors, qu'est-ce qu'une lettre? En fait, une lettre, c'est quoi? C'est un son, c'est un bruit. La lettre se dit en hébreu ketav. Ketav, c'est un mode d'écriture, un caractère, une lettre tracée. Et la Bible va mettre en lumière le type de son qui va être produit par notre bouche. C'est tellement important que même la Bible va parler d'une célébration, l'une des fêtes de l'Éternel. Vous savez que dans la Bible, lorsque vous lisez, vous connaissez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, eh bien, quand vous prenez Lévitique, Genèse, le 3e livre, Genèse, Exode, Lévitique, donc le Lévitique, le 3e livre, vous prenez le chapitre 23, eh bien, vous avez les fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes de l'Éternel, la Pâque, la Pentecôte, etc., et plus le Shabbat aussi, eh bien, on va dire qu'une des fêtes, Yom Teruah, eh bien, c'est la fête du son. La fête du son. Dieu fait une fête pour le son. On ne connaît pas ça dans le milieu chrétien, pourtant. Voilà, c'est ce qu'on retrouve, en tout cas, Yom Teruah, qui est appelé, en fait, aujourd'hui, qui a été transformé aujourd'hui en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la tête de l'année. En fait, Yom Teruah, c'est la fête des trompettes, on va dire. On l'a dit, fête des trompettes. Ce n'est pas bien traduit, mais en attendant, c'est la fête des trompettes, quoi. Alors, comment distinguer les types de consonnes? J'ai pris un extrait, ce n'est pas à apprendre ce genre de choses, ce n'est pas important, mais il faut juste savoir que ça existe et que quand on a une vocalisation, on va quand même se dire « Ah oui, c'est pour ça que… Pourquoi est-ce que je dois faire une lettre gutturale de la gorge et pas avec la langue, et pas avec les lèvres, et pas avec ceci, et pas avec cela ?» Il y a des raisons. Alors, comment le bruit va-t-il être émis? Bon, on est en train de parler, je suis en train de parler. Comment le bruit va-t-il être émis? Soit par explosion, soit par frottement produit par le souffle dans la gorge ou dans la bouche. Dès qu'elles sont vocalisées, les consonnes seront… Alors, on va avoir plusieurs types de consonnes. On va avoir des sourdes, des sonores, des nasales, des orales. On va aussi savoir à quel endroit le son va se faire, c'est-à-dire qu'il y a un mode d'articulation. On va dire que c'est une consonne occlusive, une consonne fricative, etc. Et on va devoir s'intéresser, ce n'est pas nous ici dans le cours d'hébreu, hein, mais quand on fait une analyse des médecins, de tous ces personnages qui analysent la gorge, les voies respiratoires, etc., eh bien, on est au courant de l'endroit du point d'articulation, c'est-à-dire là où se situe l'obstacle. Quand on est en train de parler, le son, il sort, mais à un moment donné, si je fais le L, le, on se rend compte que c'est la lèvre qui intervient. Je mets…
Il y a des personnes qui attendent qu'on se connecte. Voilà. Excusez-moi. Donc, on va s'intéresser à l'endroit du point d'articulation, c'est-à-dire là où se situe l'obstacle. Est-ce que c'est ma lèvre? Si je dis l'obstacle, c'est ma lèvre. Oh, 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 c'est pas ma lèvre. Oh, ça vient de ma gorge. Ou bien il y a des lettres qui sont utilisées, qui sont frottées par les dents, ou le dessous des dents, ou le palais, ou le voile du palais, etc. Donc, il y a pas mal de choses à savoir là-dedans. Ce n'est pas ça ne fait pas partie du cours, hein, mais il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs types de consonnes. On va trouver dans l'alphabet toutes des formes différentes de consonnes, des consonnes sourdes, des consonnes sonores, occlusives, bilabiales, occlusives apicodentales, occlusives dorsovélaires, fricatives labiodentales, c'est-à-dire la lèvre inférieure plus les dents supérieures, ou fricatives apicolo-alvéolaires sourdes appelées sifflantes. Je ne sais plus, il y en a une bonne trentaine, 30, 40 types de consonnes différentes. Vous allez sur Wikipédia, sur un Google, sur Internet, et vous tapez type de consonnes, vous verrez, il y en a, je ne sais plus combien. Ça fait un bon paquet tout de même, hein. Donc, ce n'est pas le but du cours, mais il faut quand même savoir que chaque lettre a une propriété. Voilà. Alors, on commence avec la première lettre. On commence avec la première lettre de l'alphabet. Bonjour Charlemagne, Kamachi à tout le monde. Votre retard est excusé. Excusez-moi. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, voilà la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph. Sa valeur numérique est 1. Pourquoi? Parce que c'est la première lettre. Et si notre Aleph va devenir Elef, ça va être le chiffre 1000. Mais en tout cas, voilà. Alors, c'est comme notre A. C'est comme notre A. Voilà le symbole, donc on l'a vu, hein, on l'a déjà vu quelque part dans le tableau. Vous avez une barre, une longue barre, une diagonale qui va de gauche vers la droite en bas, là. Puis deux petites bouclettes comme ça, attachées par une barre, une à droite et une un peu plus longue sur la gauche. Voilà. Donc cette lettre signifie le bœuf, le taureau, le prince, le maître, le conseiller, l'époux. On se souvient que cette lettre, à l'origine, c'était vraiment une tête de taureau, quoi, hein, une tête de bœuf, plutôt de taureau, puisque avec les cornes comme elles sont là, ça nous fait penser à un taureau. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important de savoir, c'est que cette lettre signifie le puissant. Le taureau, pourquoi le taureau? Parce qu'il est puissant, il est le premier. Il sera le premier, il sera le dernier, c'est le premier, il est avant toute chose, et c'est en lui que tout subsiste. C'est pour ça qu'on dit le bœuf, le prince, le prince, le maître, le conseiller, l'époux. Vous voyez, donc ça, c'est la lettre Aleph. La façon de l'écrire, quand vous avez un bic ou un stylo ou un crayon, ou vous n'avez pas une plume parce que ces belles lettres alphabétiques, normalement, il faut des belles plumes exprès pour les dessiner de manière aussi belle que me fait l'ordinateur ici. Eh bien, au bic, vous avez d'abord une barre 1, puis avec une barre 2, vous redescendez comme ça, et puis avec la troisième barre, vous repartez comme ça. Et voilà, vous avez votre Aleph. Voilà. C'est un peu la façon de dessiner, si on doit le faire. Il faut quand même préciser que le cours d'hébreu biblique que je donne, ce n'est pas dans le but d'écrire, c'est plutôt dans le but de lire. Mais seulement l'écriture aide beaucoup à la mémorisation dans notre tête, je vais dire, des lettres. On mémorise beaucoup mieux quand on l'écrit. Enfin, ça, chacun doit le sentir soi-même.
Il y a quand même des exercices pour écrire. Hein, donc, alors, on se souvient, c'est un rappel de l'origine de l'évolution de l'alphabet. D'où vient ce Aleph? Donc, on est ici. Et c'est de l'hébreu carré qui provient du phénicien en moins 1100 avant Jésus-Christ, qui provient de la tête de taureau de proto-sinaïtique de moins 1500 et qui provient de la tête de taureau toujours de moins 3100 avant Jésus-Christ. Donc pendant 2000, pendant 1600 ans, on a toujours eu la tête de taureau dans l'écriture. Alors, on se souvient aussi que le hiéroglyphe qui est ici, ces hiéroglyphes-là ont été inventés par des Hébreux quand ils étaient encore dans le… Comment est-ce que je vais dire lorsqu'il y avait encore les hiéroglyphes et que la seule façon d'écrire de l'époque, c'était les hiéroglyphes égyptiens, sumériens, etc. Et donc, ils avaient décidé, sur les 6000 symboles hiéroglyphiques, eh bien, ils en ont repris 22. Et c'est ce qui a donné ce tableau-ci. Donc, la première lettre, la première des 22 lettres, c'est le Aleph. Le Aleph a donné plus tard, en 400 avant Jésus-Christ, le A, le alpha. Le alpha qui a donné en latin le A. Et notre A français vient de l'alpha grec qui vient de l'alpha du Aleph hébreu, quoi. Donc l'hébreu est à la base quand même, hein, même que l'hébreu n'est pas à l'origine puisqu'il y a les écritures babyloniennes, sumériennes, avant encore ça. Mais en attendant, le point de départ de l'écriture de l'alphabet courant des 22 lettres, puisque les hiéroglyphes, ce n'était pas un alphabet courant, c'était un alphabet de pensée, de thèmes, de 6000 images qui représentaient la vie de tous les jours. C'était des hiéroglyphes, ce n'était pas du tout un texte continu comme on a aujourd'hui avec l'hébreu ou le français. Alors, deuxième lettre, ouais, on va arriver, vous voyez bien que la deuxième, c'est une maison, bête, et ça a donné bêta en grec. Et puis après le grec, ça a donné B en latin. La troisième lettre guimel, on va y arriver aussi l'une après l'autre, calmos, hein, on va dire. Hein. Eh bien, ça a donné gamma, le rayon gamma. Eh bien, voilà, ça a donné en latin la lettre C. Ça a été transformé parce que le C n'existe pas en hébreu. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose. Donc le bœuf. Quelques exemples dans la Bible. Élève, que veut dire élève dans la Bible? Ce sont des mots que j'ai sortis de la Bible, un peu comme ça au hasard. J'ai pris élève. Élève, bétail, bœuf, un nom de nombre, c'est-à-dire le chiffre 1000, un groupe d'hommes ou une famille. Voilà, ça c'est élève. Un autre mot, El ou bien Elohim. Elohim commence par Aleph. Ça ne commence pas par une lettre qui voudrait dire le E. D'ailleurs, il n'y a pas de lettre E dans l'alphabet, c'est la lettre A, Aleph, mais qui va être vocalisée E. Eh bien, El, c'est Aleph et Lamed. Aleph, ici, et Lamed, donc c'est El. Et Elohim, même chose, sauf que c'est El et puis Ohim. Elohim. Un autre mot pour montrer un commandant de l'armée, par exemple, on va dire un alouf, un chef, un confident aussi, un maître, voilà, un animal apprivoisé aussi, un intime, un chef de nouveau. J'ai mis intime 2 fois. Le père, Abba, bien ça vient en fait de Av. Av, qui veut dire père, chef, famille, patrimoine, prince, paternel. Donc Av, ça commence donc par la lettre Aleph.
Voilà, donc ça c'est une première lettre, Aleph. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en attendant, voilà déjà une seule lettre. La deuxième lettre, Bet. La deuxième lettre, Bet. Avec un point. On dit que c'est une lettre explosive, comme notre B. B, c'est explosif. Pourquoi c'est B? C'est à la limite comme notre P de papa. Eh bien, ici, c'est bébé, ben, c'est quand même explosif, même si c'est un petit peu plus doux que papa, mais en attendant, c'est bien une explosive. Et on a un point à l'intérieur. Ce point est très, très important. On va d'ailleurs l'appeler le point voyelle Dagesh. Dagesh. Ce point Dagesh va faire qu'elle explosive, cette lettre. S'il n'y avait pas de point, elle ne serait pas explosive. À l'époque proto-sinaïtique et à l'époque hiéroglyphique, c'était un peu différent d'aujourd'hui, mais en tout cas, reconstruit, la lettre signifie maison. La façon de le dessiner à la main, donc 1 et 2, ouais, ça je vous le donne toujours à titre indicatif, même si ce n'est pas si important que ça. Donc, cette lettre, que signifie-t-elle? Elle veut dire la bergerie, la maison, le nid, la tente. Je vous rappelle que c'est le premier mot de la Bible, hein, Bereshit. Donc, le premier mot de la Bible nous parle d'une maison, d'une bergerie, d'un nid, d'une tente, d'un palais, d'une résidence. Autrement dit, Dieu, quand il crée le monde, ou plutôt, non, quand il nous donne sa parole, la première chose qu'il nous donne, ce n'est pas sa propre personne, moi, je, en disant Aleph, voilà. Non, la première des choses qu'il donne dans la parole, c'est son peuple Israël, sa bergerie, sa maison, le nid, la tente, là d'où il va aller envoyer son fils, le palais, la résidence. C'est vraiment la bergerie des troupeaux, du troupeau, de son pâturage, les brebis, les agneaux qui vont être sacrifiés. Bref, c'est toute une culture juive d'un patrimoine génétique et d'un territoire Israël, quoi. Hein. C'est important de bien regarder à ça. Et plus tard, je vous expliquerai que pour être sauvé, on est obligé de rentrer dans la maison d'Israël. Et on est obligé de rentrer, même si le christianisme, les chrétiens, indirectement, ils sont rentrés dans la maison d'Israël, même sans le savoir. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit qu'on est Israël de cœur, hein, c'est l'Israël de Dieu. Eh bien, on est obligé, si on veut être sauvé, de passer par Israël. Et parce que c'est comme ça, c'est la Bible qui le dit. C'est une décision divine, souveraine, on ne change pas les choses que Dieu a décidées. Et on va voir plus loin pourquoi Yeshua est venu pour les nations et pas qu'il n'a pas commencé d'abord. Il a commencé d'abord par Israël, mais les choses se sont faites que c'est d'abord les nations qui ont reçu le salut et puis la maison d'Israël va suivre. Donc maintenant, cette lettre bête fait partie des consonnes labiales. Labiale, c'est B, P, V, F, M. Une consonne labiale, c'est les 5 lettres que vous voyez là, ce sont des consonnes labiales qui utilisent les lèvres. Si vous n'avez pas de lèvres, vous ne pouvez pas prononcer un B, un P, un V, un F, un M. C'est impossible. Un muet qui a plus de lèvres, il ne sait pas dire feu, ou veut, ou peut, ou be. Une consonne labiale est articulée à l'aide des 2 lèvres. Ces 2 lèvres sont nécessaires. Il en faut 2. On dit que le lieu d'articulation, il est bilabial. Le lieu, c'est-à-dire là où le son vient cogner, il y a le son qui vient des poumons, là, il sort, hop, et il sort par la bouche, et il va produire un son. Et pour produire un son, il faut quelque chose le bloque là quelque part. Ben, c'est les lèvres qui vont le bloquer. Et on va dire que le lieu d'articulation est situé au niveau des lèvres. Elle est réalisée par rapprochement des lèvres inférieures et supérieures. On dit que c'est la labiodental. Pour le F et le V, c'est la labiodental. F et V, voilà. Voilà, on ne va pas mourir idiot comme ça. On a appris un peu de théorie.
même si on va l'oublier après. Mais en attendant, c'est des choses qui sont quand même, qui existent, quoi, hein. Maintenant, la même lettre, j'ai enlevé le point. J'ai enlevé le point à l'intérieur et la lettre, elle est toujours là. Mais seulement, on ne va plus dire bête, on va dire vet. Vet. Autrement dit, la même lettre, B, V, c'est la même chose, sauf qu'avec, il y a un point et l'autre, il n'y a pas de point. Mais attention, le point n'est pas toujours là, que parfois, il faut quand même dire B. Donc, je vous expliquerai à quel moment il faut quand même le dire, même si ce n'est pas écrit ouvertement. Je vois Beth Yeshua, maison de Yeshua. Beth Yeshua, maison de Yeshua, exactement. Beth Yeshua, ça veut dire maison de Jésus. C'est la maison de Jésus, voilà. On peut dire aussi la maison du salut, parce que Yeshua veut dire salut, le salut. Yeshua, c'est un nom propre, mais ça peut être aussi un nom commun. Il y a juste une petite nuance dans les voyelles et pour les lettres aussi. Donc, la lettre ici est fricative, comme notre V. Même chose, je ne vais pas relire ce que je vous ai lu juste avant, c'est exactement pareil. Alors, le bet, c'est la première lettre de la Bible, ça je vous l'ai déjà dit. La Bible ne commence pas par la première lettre Aleph. Le point de départ de la Bible, c'est une maison, c'est celle d'un peuple, d'un pays, d'une nation. Donc, je ne vous avais pas montré ça, je vous le donne, voilà, Bereshit. Au commencement, Dieu créa le ciel. Donc, la première lettre B, qui est d'ailleurs montrée dans les textes sur une autre hauteur, un petit peu différemment, pour bien la différencier du reste du texte. Au commencement, donc B, ça veut dire au. B, ça veut dire au, ou bien dans un commencement. Voilà, donc c'est notre B qui est là avec un point. Il y a un point pour dire B. Bereshit, c'est B plus Reshit, dans un commencement, dans la tête, on va dire, parce que B, Reshit, ça vient de B, roche. Et au commencement dans la maison, il y a la tête du corps, Yeshua, le chef d'un peuple, la tête pensante. C'est lui la tête pensante de notre Keïla, de notre Église. Mais quel est le sens de bête? Parce qu'on va y voir se développer la vie. Vous allez voir que quand on va regarder dans le dictionnaire Strong, je vous explique tout de suite ce que c'est que Strong, donc le dictionnaire hébraïque des mots dans la Bible, hébraïque, l'Ancien Testament, on va voir se développer ici du général au particulier et de l'extérieur vers l'intérieur une signification de plus en plus intime. D'abord, bête, ça veut dire une maison. Bref, c'est tout simplement bête ou bait, c'est une maison. Ça peut être une prison, ça peut être une famille, ça peut être l'intérieur, ça peut être au-delà, chez soi, demeure, chambre, capacité, forteresse. Ça peut même être un tombeau ou un cachot. Ça, c'est donc la signification de manière générale. Puis, on rentre un petit peu dans la bergerie, hein. On a la maison, la demeure d'habitation. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison, dans une maison hébreu, juive, en Israël à l'époque? Ben, c'était aussi un abri pour les animaux. La maison, c'était aussi le corps humain, on disait, c'était bête. On disait le corps humain, la maison. C'est aussi un tombeau, la demeure de lumière et de l'obscurité, la terre d'Éphraïm, voilà. C'est ce que, en tout cas, qui est donné dans la Bible. Puis, on rentre plus dans l'intérieur de la maison. La lettre bête, ça veut dire que c'est une préposition qui veut dire dans. Autrement dit, chaque fois que vous avez la lettre bête au début d'un mot, c'est un lieu. Ça va nous dire un lieu. Voilà. Ensuite, la lettre bête, c'est quoi? C'est un réceptacle aussi. C'est-à-dire que c'est un peuple d'où sortira le Rédempteur, une église d'où sortira l'épouse, Israël d'où sortira Jésus, Yeshua. Et on dit d'ailleurs que le peuple, c'est un réceptacle. Israël, c'est un réceptacle.
l'Église, c'est un réceptacle. Pourquoi? Parce qu'un réceptacle, c'est comme une femme qui va recevoir une semence et qui va produire la vie. C'est un petit peu ça l'idée d'un peuple. Qu'est-ce que c'est un peuple? C'est un réceptacle. Là va naître un rédempteur. Le rédempteur va sortir de là et il va aller vers les nations. Un peu l'idée du réceptacle. Ensuite, on va plus loin dans l'intérieur, on rentre dans la maison et on voit que Beth, c'est aussi un foyer qui va contenir une famille. C'est quoi une famille? Ben, c'est là où commence à se développer la vie. Une nouvelle vie, une vie nouvelle va se développer à l'intérieur d'une famille. On ne sait pas se développer tout seul, on a besoin des autres. Et c'est ça l'Église, la Keïla, c'est ce qu'on a besoin des autres, quoi. On ne peut pas faire une église dans sa maison en tant que célibataire. Ça n'existe pas, ça. Il faut forcément les autres. C'est ça que, justement, nous explique l'apôtre Paul et les disciples dans le Nouveau Testament. Ensuite, c'est une maisonnée, donc une famille où vivent plusieurs descendants sous le même toit, c'est-à-dire là où se développe la vie, quoi, hein. C'est aussi les affaires de la famille, les affaires personnelles, etc. C'est ça, la lettre, c'est ce qu'elle signifie, la bergerie. C'est l'intérieur, mon intérieur, moi, mes entrailles à l'intérieur, il n'y a que Dieu qui les connaît, etc. Ben, c'est l'intérieur, on dit, c'est aussi ma maison. Et finalement, pour terminer, c'est le temple, la maison de Dieu, le temple de Jérusalem ou le temple du Saint-Esprit. La maison Beth, c'est le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes immergés dans l'Esprit Saint, si nous sommes appelés, comme l'apôtre Paul dit, des temples du Saint-Esprit, à ce moment-là, nous sommes une bergerie où vient habiter l'Esprit Saint. Et c'est donc notre intérieur, voilà. C'est notre dedans. Notre dedans, ça veut dire tout ce qui est intime et personnel, ben, Yeshua le connaît. Le Saint-Esprit, il veut participer à notre intimité. Alors, Beth, c'est quoi? C'est aussi un nom de lieu. Par exemple, hein, je prends quelques villes en Israël. Beth Shean, eh bien, on va dire, c'est la maison de la sécurité ou la maison du repos. Beth Shean, la maison de la sécurité ou la maison du repos. Beth Shemesh, c'est la maison du soleil. C'est une ville, hein, ce sont des villes qui existent aujourd'hui, hein. Beth Shemesh, c'est la maison du soleil ou bien le temple du soleil. Beth Tapouach, c'est la maison des pommes ou un endroit des pommes. C'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être un vendeur de fruits et légumes. Peut-être parce que souvent on utilise bête pour parler par exemple, un café ou un restaurant ou toutes sortes de choses ainsi. On va dire bête et puis l'activité. Eh bien, ici, bête tapouar, c'est peut-être un vendeur de légumes, qui sait. Beth Lechem, c'est la maison du pain. On le connaît mieux sous l'appellation Bethléem, mais il faut être plus précis, puisque c'est un cours d'hébreu, on ne va plus dire Bethléem, on va dire Bethlechem. Bethlechem. Et c'est en deux mots, en fait. La maison du pain. Voilà, donc ça, c'était la lettre bête. On arrive dans la lettre Gimel, la troisième lettre de l'alphabet. Gimel, qui a une forme comme ça comme un homme qui marche, un petit peu penché, qui a deux formes. La forme en rouge est plus fréquente. Moi, j'ai mis la grande lettre Gimel que je vous ai mis au milieu. Cette lettre-là, c'est mon ordinateur qui l'a donnée, quoi. Je n'ai pas changé ça. Il faut chercher la police de caractère pour avoir une autre forme, comme celle en rouge. Mais la rouge, c'est que j'ai eu sur Internet, c'est en fait un dessin. Donc, il faudrait retrouver d'autres formes. Mais en tout cas, on ressemble à un homme qui marche. Et cette lettre Gimel, ça vient d'un mot gamal. Et gamal, c'est un chameau.
appelé le vaisseau du désert. Les bosses des chameaux constituent des réserves énergétiques. Le chameau possède également des remarquables mécanismes d'adaptation à la déshydratation, surtout dans le désert. Alors, ce chameau, simple info, il peut boire jusqu'à 135 litres d'eau en 10 minutes. Il peut supporter des températures de plus 50 degrés au soleil et de moins 25 en hiver. Donc, c'est un animal extrêmement résistant qui est supposé représenter Israël dans son entièreté, c'est-à-dire un animal qui a en lui toutes les capacités pour résister dans le mauvais jour. Et même en état de déshydratation, ici, l'animal est capable d'économiser son eau corporelle. On dit d'ailleurs que quand on est avec un chameau dans le désert, et si on est en danger de mort parce qu'on s'est perdu, ben, il reste encore la solution de tuer l'animal et de récupérer la nourriture de sa chair et l'eau qui est en abondance dans son corps. Donc, il se sacrifie en fait littéralement. C'est vraiment la lettre qui représente le sacrifice de Yeshua qui se sacrifie pour donner la vie à ceux qui le cherchent. Alors, comme notre G, il n'y a pas de C en hébreu. Il n'y a pas de C en hébreu. La forme de la lettre Gimel évoque soit la tête et les pattes avant du chameau, soit une bosse, laquelle, en s'inclinant, a donné le C de l'alphabet latin. Permettez. Et donc, cette lettre Gimel veut dire chameau, compléter, prodiguer, rétribuer. Gimel, donc, veut dire compléter, prodiguer, rétribuer. Et au départ, c'est chameau, bien entendu. Gamal, le chameau, mâle ou femelle, c'est gamal. Il n'y a pas de mâle ou femelle. C'est un genre neutre, on va dire. Et gamal veut dire, c'est un verbe au départ, qui veut dire sevrer, faire du bien, faire du mal aussi, mûrir, traiter, récompenser, sevrer, mûrir, amener à maturité. Donc, c'est un animal qui est d'ailleurs, qui représente comme ça la maturité, qui va d'ailleurs se sacrifier, et donc qui montre le sevrage qui est accompli. Gan, un autre exemple avec la lettre Gimel, le Gan, le jardin, l'enclos, un jardin fermé, une mariée, un jardin. Donc le Gan Eden, le jardin d'Éden commence par Gan. Gan, c'est le jardin. Gan Eden. Et d'ailleurs, Gan, ça vient d'un verbe ganan qui veut dire protection, protection. Ça va donner plus tard l'étoile de David, le Magen David. Magan, Gan, le Magen David, c'est-à-dire l'étoile de David, c'est en fait ce qui provient du jardin. Magen, c'est ce qui provient du jardin. Et ça vient, ce qui provient de la protection. Le jardin fermé, c'est là où il y a une protection. Le jardin d'Éden, c'est un lieu où Adam et Ève étaient protégés. On se demande bien contre quoi, puisqu'il n'y avait pas encore le péché. Quoi qu'il en soit, il y avait une sorte de lieu isolé, jardin fermé, dans lequel Adam et Ève pouvaient vivre. Faut-il croire qu'il y avait quelque chose de mauvais tout autour? On n'en sait trop rien. Alors, un autre mot, Gamliel. Gamliel, récompense de Dieu, nom du fils de Pédatsur et chef de la tribu de Manassé dans le désert. Voilà quelques exemples avec la lettre Gimel. Donc, voilà. Un autre mot très très important, c'est la vigne. Geffen. Geffen, c'est le cep. Lorsque Yeshua dit
je suis le cep et vous êtes les sarments, vous ne pouvez porter de fruits si vous n'êtes pas sur la vigne, eh bien, les sarments ne peuvent pas donner d'eux-mêmes du fruit. Ils doivent être sur la vigne, donc sur le cep, quoi. Et Geffen, c'est donc le pied de vigne qui représente le sang. La vigne, c'est quoi? C'est un cep qui va donner des raisins. Les raisins vont donner le vin, que l'on boit d'ailleurs à Pessard, que l'on boit à la Sainte-Seine, etc. Mais, mis à part la Sainte-Seine, il faut savoir que la vigne représente le sang. Et pourquoi est-ce que la grappe de raisin portée par Josué et Caleb était si énorme? C'est tout simplement pour montrer que la valeur, le sang pour le salut de l'humanité, il y en a tellement de ce sang-là que tout homme peut être sauvé. La quantité tellement élevée de sang, c'est la représentation de cette grappe de raisin énorme, quoi. Hein. Donc le but de cette grandeur de grappe, c'était pour montrer déjà prophétiquement que le salut est pour tous. Il n'y a pas trop peu de sang pour toute l'humanité tout entière pour être sauvée. C'est ça un peu l'idée. Voilà. Et on va terminer ici, nous sommes dans 18h26, donc on va encore un petit 5 minutes, on va dire. C'est vrai qu'on a commencé à 17h15. Je dois répondre à un message, une petite seconde. Voilà, alors la lettre d'Alet, c'est une lettre prophétique extraordinaire. C'est quoi la lettre d'Alet? Ça veut dire la porte, le battant, le portail. Comment est-ce que, donc c'est comme notre D en français, D, la lettre D. Comment est-ce que, voilà une porte, c'est pas en Israël la photo, mais c'est tout simplement une porte en général, eh bien, cette porte en hébreu se dit Delet. Delet. C'est la même chose, une porte Delet, la lettre de l'alphabet, la 4e lettre de l'alphabet, valeur numérique 4, on dit Dalet. Dalet. Et cette lettre est placée au début quand cette lettre est placée au début d'un mot, elle représente la porte d'entrée vers ce qui se trouve derrière. Donc, on est en train de lire de droite vers la gauche, puisque c'est l'hébreu de droite vers la gauche qu'on lit. Et si la première lettre du mot commence par le dalet, on doit déjà réfléchir sur ce qui se trouve derrière la lettre, parce que cette lettre est une porte d'entrée. Ici, c'est une porte du salut. Dalet, c'est la porte du salut. Yeshua, il a dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Donc, quand il dit je suis la porte, c'est pas donné tout par hasard, hein, par rapport à l'hébreu, c'est vraiment prophétique. Des lettres et des mots prophétiques. Donc, des lettres, la porte, les battants, battant de porte. Symboliquement, la porte aboutit à la croix. Quand vous regardez, maintenant, vous n'avez pas encore la signification de chacune des lettres ici, mais la première lettre veut dire la porte, Dalet. La deuxième lettre veut dire l'enseignement. La troisième lettre, c'est le Tav, c'est-à-dire la dernière lettre de l'alphabet. Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, en réalité, on dit je suis le Aleph et le Tav. Donc le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et cette lettre symbolise la croix. La porte aboutit à la croix en passant par l'enseignement. Un autre mot qui commence par la lettre Dalet, le verbe dabar. Quand on dit la parole de Dieu, on dit le dabar à Elohim. Dabar, le davar, c'est la parole. Et le verbe dabar signifie parler, dire, répondre, promettre, prendre la parole, ordonner, faire entendre, rapporter. Dieu dit au peuple, écoutez-moi, je vous dis ceci, je vous dis cela, je vous parle,
on va dire, c'est le dabar. Prononcer la parole, et la porte, c'est la parole. Symboliquement, donc, la porte aboutit à la tête du corps, roche, en passant par la maison. Je sais que pour l'instant, ça va vous paraître un petit peu nébuleux, mais petit à petit, vous allez retrouver ce PowerPoint. Quand vous connaîtrez exactement chacune des significations de chaque lettre, avec les mots comme dabar, delet, etc., vous allez tout de suite comprendre l'aspect prophétique de chacune de ces lettres. À l'époque phénicienne, cette lettre était un triangle. C'est la raison du delta triangulaire grec. Avant, on disait delta, alpha, bêta, gamma, delta. Et le delta, pour les scientifiques, c'est un triangle. D'ailleurs, en mathématiques, le delta, ça veut dire la différence. La différence, faire la différence. La différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, eh bien, on va dire le delta T. C'est comme ça en sciences. Eh bien, le delta, ça veut dire la différence. On utilisait probablement encore cette lettre à l'époque du roi David, car c'est cette lettre qui a donné les deux triangles du bouclier de David, qui représente le nom de David. Ce qui aurait donné le blason d'Israël et l'étoile de David. Alors, on retrouve ici le dalet, le voilà. Donc, notre D, que l'on disait en grec le delta, la lettre delta, provient du grec classique delta, le triangle, le dalet, comme je vous ai montré, le dalet ici qui veut dire la porte, dans d'autres significations, on a aussi le poisson, et le delta, en moins 1100 avant Jésus-Christ, c'était un triangle. Donc, probablement à l'époque du roi David, c'était un triangle encore à ce moment-là. Et c'est pour ça que les deux triangles juxtaposés signifiaient en fait en hébreu David, puisque c'est les deux lettres du DD, David. Voilà. Donc, ah oui, et quelle heure il est? Oui, encore cette lettre-ci. Très, très importante lettre. Personne élevée ou éminente, une personne vivante, le mont, la montagne, une colline. C'est comme notre et, on va dire notre et accent aigu, hein, notre et, mais il y a un souffle. Ici, il faut dire hé, hé. Pardon. Donc, il faut vraiment faire sortir le souffle de nos poumons. Hé, hé. C'est pas comme notre et accent aigu. Il faut vraiment, il y a un H aspiré qui est devant. Alors, excusez-moi, cette lettre est ouverte. Donc, vous avez une partie fermée à droite et en haut, mais à partir de la gauche, il y a une ouverture ici. Ce qui veut dire qu'il faut laisser passer l'air. La lettre représente un lieu, notre esprit, où peut venir circuler le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, la vie, quoi. Hein. L'Esprit Saint, quand il vient souffler, il nous donne la vie. Et l'esprit doit pouvoir sortir et rentrer et sortir comme il le veut. Il ne doit pas se sentir confiné à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il y a une ouverture. À l'époque proto-sénaïtique, en moins 1150, moins 1500, moins 1100, moins 1500, la lettre He était dessinée sous forme d'un petit bonhomme qui se tenait sur ses pieds, debout, les mains fixées au ciel, en train de louer Dieu, de prier, de quelque chose dans le genre. En tout cas, il avait les mains élevées. C'est pour ça que la lettre signifie une personne élevée ou éminente, une personne vivante. Et cette lettre veut dire aussi Har. Har, c'est la montagne. C'est pour ça qu'il y a deux significations différentes. Soit c'est une personne élevée, une personne vivante, soit c'est une montagne. Har, Tabor, etc. Donc c'est une signification de montagne, de colline.
la représentation proto-cinétique de la lettre He en moins 1500 avant Jésus-Christ. La représentation phénicienne de la lettre He en moins 1000 avant Jésus-Christ, donc tout à fait différente. Vous avez vu comment elle a été transformée complètement. La lettre He, ajoutée à un nom, augmente ses capacités de réceptacle à servir Dieu. On doit tout faire pour l'entendre. Je vous avais montré Abraham qui est devenu Abraham, la présence de Dieu. La lettre He représente la présence de Dieu et elle transforme la personne. La lettre He doit être prononcée de manière expressive, comme dans la haine, ou bien une H, ou encore comme dans l'interjection Ha. On parle aussi de coup de glotte. Je vous donne 2-3 exemples ici. Har, l'élévation, la colline, la montagne, comme je vous ai montré. Abel, Caïn et Abel, Abel se dit Hevel, Hebel, Hebel ou Hevel. Normalement, c'est Hevel puisqu'il n'y a pas de point dans le bête, donc on devrait dire Hevel. Et ça veut dire le souffle, la vapeur. Un autre mot, le cri, Hed. Et enfin, Abraham, père élevé ou père d'une multitude. Voilà, donc je me propose d'arrêter ici. On est arrivé à la 5e lettre. Il y en a encore, il y en a jusqu'à 22, donc il y en a quand même pas mal. Je ne veux pas rentrer avec le va parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette lettre qui est éminemment prophétique. C'est une des lettres les plus... Je ne peux pas dire qu'elle est la plus importante parce que la lettre Vav, ce qui veut dire le clou, est une lettre miracle. Autrement dit, cette lettre, d'ailleurs, même dans les cours d'hébreu où on ne croit pas en Jésus, rien du tout, ils disent que la lettre Vav est une lettre que l'on appelle le maître du temps. Le maître du temps parce que c'est une lettre qui va transformer la conjugaison du verbe qui est dans un futur, le verbe va faire tomber dans du passé. Si c'est du passé, le verbe va le retrouver en futur. Il y a vraiment des choses tout à fait étonnantes, quoi. Et cette lettre a une signification. Et ce n'est pas un hasard que cette lettre, c'est la 6e lettre de l'alphabet, la valeur 6, la valeur de l'homme, la valeur du clou, la signification du clou, la crucifixion, et on va voir aussi que cette lettre symbolise Yeshua, le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il est Dieu? C'est le 6, hein? Mais non, frère, c'est 6, lui c'est 7. Hein? Oui, mais il a été incarné dans un homme. Il est devenu, il a pris la chair, il a pris un corps d'homme. Donc, et c'est pour ça que sa valeur numérique ici, le 6, représente Yeshua sur la croix et représente vraiment le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour chacun de nous. Et c'est vraiment extraordinaire. Ici, vous ne voyez que les lettres isolées, quoi. Vous ne savez rien dire avec les lettres. Mais une fois que vous allez voir des mots constitués par des lettres, c'est incroyable ce qu'on va retrouver justement dans cette Bible hébraïque qui est un prodige de trésors absolus. C'est vraiment un coffre, on est devant un coffre et un trésor dans ce coffre. Et nous, on a une clé, c'est Yeshua. Et les Juifs, ils ont le coffre, mais ils n'ont pas la clé. Eux, ils ont le coffre miraculeux, mais nous, Yeshua, avec Yeshua, on a la clé. Et vous allez voir que la connaissance de Yeshua dans cette Bible hébraïque va révéler un trésor absolu que même les Juifs d'aujourd'hui disent « Ah oui, mais ça, c'est nébuleux. Hein. Ah oui, mais ça, on ne comprend pas. Hein. Ah oui, mais ça, faut pas trop chercher. Hein. » Et ils inventent plein de choses pour essayer de comprendre. Mais en réalité, une fois qu'on a la connaissance de Yeshua en tant que sauveur, rédempteur, etc., on va découvrir, on va comprendre la signification prophétique de l'hébreu. C'est vraiment magnifique. Voilà, en tout cas, je propose de nous arrêter ici parce que je suis parti pour 10 minutes avec cette lettre Vav. Hein. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas,
je me propose de continuer mardi prochain, Dieu voulant, sauf s'il y a un empêchement, mais en attendant, mardi prochain à 17h, si vous êtes d'accord, on va continuer à partir de la lettre Vav. D'accord. Voilà, voilà. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Oui, c'est magnifique ce que Dieu nous a donné. C'est dommage qu'on ne rentre pas plus loin. Je parle du monde chrétien. Hein, dommage Oui, j'ai que bien entendu. ça fait 2000 ans là qu'on est en train de louper un train qui est déjà parti loin devant nous. Là, et nous, on veut monter dans ce train et dire, Amen. Seigneur, non, on veut savoir. C'est Amen. extraordinaire. Secret. Voilà. Donc, c'est enregistré. Je le mettrai en ligne prochainement, donc bientôt, dès que je peux. J'ai une question. Oui, bien sûr. Quant à savoir, pour le commencement des réunions, les codes, ils restent toujours les mêmes. Je vais essayer de m'arranger pour avoir toujours le même, parce que ici, c'est toujours un autre code. Une fois, il y a un mot de passe, une fois, il y a un mot de passe, il n'y en a pas. Donc, ici, je vais essayer de faire toujours le même code. D'accord. Ça va? Ça va, oui, j'ai noté. Après, j'ai bataillé parce que c'est la première fois que je vais sur Zoom. C'est la première fois, vous n'êtes pas venu? Ah oui, la fois passée, vous n'avez pas su. Non, non, j'ai demandé à mon fils, ça bloquait, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à installer. Moi, j'ai eu l'habitude sur Skype. Bon, c'est pareil, hein, c'est une manière de faire. C'est le Voilà, même, en fait. Hein. Skype, Zoom, c'est le même. Hein. Sauf mais, que Zoom permet de faire de la vidéo pendant longtemps. Ah oui, d'accord. C'est un module payant, sinon 40 minutes, après 40 minutes, il bloque. Donc on a dû un peu développer, sinon ici, 1h30, on est obligé d'acheter une licence. On paye tous les mois. Donc c'est normal que quelque part, surtout quand on fait des cours ou des parachas ou des cultes ou des choses comme ça, 2-3 fois par semaine, on emploie Zoom, donc ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine. Avec Skype, c'était pas possible. Oui. Et j'ai une autre question. À partir de quand on commence à régler les cours? À partir de, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ce sera en janvier? Oui, 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 c'est ça, c'est ça. En janvier. Oui. Donc, directement sur le site Beth Yeshua? Alors, vous pouvez utiliser soit PayPal, soit Western Union, soit mon compte personnel que j'ai donné sur le site de Beth Yeshua. J'ai donné les renseignements. Mais sinon, je vous enverrai un mail avec le récapitulatif des différentes options. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas en Europe, donc on ne peut pas envoyer un virement. Donc, il y a la possibilité par PayPal, à moins d'avoir un compte, ou alors Western Union, etc. D'accord, voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Et vous pouvez aussi, ça c'est comme vous le désirez, si vous n'êtes pas sûr de tenir pendant 10 mois et que vous dites après un mois, vous dites oh non, moi je ne peux plus parce que j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, je n'ai pas le temps, tchic-tchac, etc. Donc, vous pouvez payer, au lieu de faire un paiement unique, vous pouvez le faire tous les mois, 10 euros. Hein. Oui, tous les mois. Et le jour où ça ne va pas, ben, vous arrêtez. Ça, c'est pas, moi, je ne suis pas pour bloquer les gens sur le côté financier. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et tout ouvrier mérite salaire, mais il ne faut quand même pas non plus que ça soit un frein pour ceux qui ont des difficultés financières par après. Surtout que je sais que l'hébreu, je suis passé par là. Et donc, j'aime autant prendre du temps avec l'alphabet longtemps pour que tous parviennent à s'accrocher, à suivre, et pas que certains soient bloqués, Hein. Parce que vous allez voir qu'il y a un moment donné des lettres qui se ressemblent beaucoup, et on se trompe facilement, Hein. Oui. Il faut du temps avant que nos yeux s'habituent. Complètement. Surtout si on a un livre qui est écrit petit. Moi, j'ai abandonné. J'ai acheté un livre qui est écrit en gros parce que tout de suite, ça m'a débloqué. Oui, je comprends bien.
Donc, les prières, je peux les lire facilement parce que maintenant, un peu, ça saute aux yeux, on va dire, sans Voilà, prétention. voilà. Mais il a fallu, ouais, il faut s'accrocher, mais c'est super après. Ouais, j'ai préparé pour un prochain cours un tableau comparatif de lettres qui se ressemblent fortement. Par exemple, le He et le Chet, Tout à le fait. Resh et le Dalet. Voilà. Des lettres comme ça que quand on les voit dans une petite Bible, une Bible hébraïque, quoi, ben, on ne voit pas trop la différence entre un Resh et un Dalet. Hein. Donc, il y a une subtilité, c'est de voir l'arrondi. Est-ce que dans cette lettre-là, il y a un petit arrondi? Ou, enfin, voilà, il y a des petits signes qu'il faut avoir un peu le nez, quoi, pour les Oui. déceler, quoi. D'accord. Ok, Voilà. ça. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Bien, Bonne donc, soirée, bonne salutations. soirée et Dieu voulant, à mardi prochain. D'accord. Avec plaisir. D'accord. Alors, Merci beaucoup. je Au vous dis revoir, bonne shalom. soirée. Bonne soirée. להתראות. Leitraot. Leitraot. Laila Tov. Laila Tov. Au revoir. au revoir.